Bonjour à tous, c'est Franck et bien entendu c'est Romendil. Salut. Puisqu'aujourd'hui on fait un tactical RPG qui s'appelle, alors j'arrive pas à le dire moi, comment ça s'appelle? Disgaea 2. Disgaea 2. C'est un jeu édité par Koei, pas l'autre, hein, le vrai japonais. C'est développé par Nippon Ichi Software, c'est un jeu de rôle donc tactical. C'est sorti le 17 novembre, c'est pour les 12 et plus, et voilà, il y a des petits bonhommes rigolos avec des cheveux violets. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre à part cette tannerie que je viens de sortir? Bah déjà que c'est un jeu qui est très très attendu des fans du genre, dont tu fais partie, j'en suis sûre. Ah mais absolument. Je sais que tu l'avais réservé longtemps. Bien temps, mais moi je je... l'avais acheté en version roumaine transcrite enfin c'est un truc assez compliqué, mais j'ai réussi à l'avoir par un marché détourné. Donc Non, mais par contre je plaisante pas du tout quand je dis qu'il est attendu, hein, parce que c'est vraiment Disgaea, c'est un jeu qui a marqué vraiment les esprits au niveau des fans de tactical. Déjà les tactical, il y en a pas beaucoup chez nous. Et en plus, donc c'est un jeu Nippon Ichi. Pourquoi tu souris? Non, parce que je me rappelle d'avoir lu que les pauvres gens qui ont acheté ce jeu en import sont maintenant enfermés à Sainte-Anne et qu'ils ont une camisole de force. Non. C'est un jeu Nippon Ichi et ça a l'air d'être important pour toi. Oui, parce que Nippon Ichi c'est vraiment une société à part qui fait toujours dans l'extrême au niveau de l'humour, au niveau du style manga, kawaii, tout ça. Et ils ont surtout développé avec Disgaea un système de jeu qui est assez fabuleux, enfin en tout cas très riche en termes de possibilités, qu'on a vu dans Disgaea, la Pucelle Tactics, Phantom Brave, enfin à chaque fois tu avais des différences, mais le Disgaea 2, donc il est fidèle enfin il est calqué sur le premier on va dire, et on retrouve donc la plupart des possibilités, notamment les géosymboles que tu vois ici, ces espèces de prismes qui ont des effets, tu vois, défense plus 50%, attaque plus 50%, et ça apporte une richesse assez incroyable au jeu, on va voir comment. Donc là par exemple j'ai la commande lift qui me permet de soulever les objets, je soulève mon géosymbole et je peux le lancer. Et l'intérêt de la chose c'est qu'en le lançant sur une case colorée, donc violette ici, toutes les cases violettes du jeu vont bénéficier de l'effet du prisme. Donc moi en fait ce que je vais faire c'est que je vais me regrouper tout autour, de sorte que mes personnages bénéficient de cet effet défense plus et de cet effet attaque plus. D'accord. C'est incroyable comme ça me semble toujours super compliqué. Donc non mais pour ceux qui connaissent le premier Disgaea, je pense qu'ils retrouveront leur Mac immédiatement, puisque bon là comme on le voit il y a pas mal de, enfin presque tout quasiment a été repris. Il y a les géosymboles qui maintenant peuvent être mobiles, c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins vivants et ils peuvent se déplacer d'eux-mêmes sur la carte, et ça c'est assez important, puisque si ils passent sur une autre case colorée, l'effet va complètement changer sur le plateau de jeu, puisque c'est d'autres cases qui vont bénéficier des autres effets, donc c'est à toi de réagir en conséquence, quoi. J'ai l'impression de relire Kant. Quand tu m'expliques le RPG, j'ai l'impression de relire... Non mais moi-même je me trouve pas clair du tout, c'est dommage, parce que... Ah bah alors là on est foutu maintenant. Non attends, faut qu'on essaye de faire dans la simplicité, parce que c'est un jeu, une fois que t'as compris, il est super accessible, donc ce serait dommage de rebuter les joueurs. Non mais tu rebutes personne, t'inquiète pas. Donc là par contre maintenant c'est eux qui ont... Ah oui, donc... Ah eux par contre ils placent pas des cailloux pendant 3 heures, ils te rentrent dans le nez. Non mais l'intérêt du truc c'est que tu vois, ils ont été assez sympas pour me laisser un tour d'avance, parce qu'en fait là j'étais plus ou moins piégée dans un guet-apens, ils allaient tous me tomber dessus d'un coup, et moi ma seule solution pour survivre correctement là-dedans c'était de me placer sur ces cases et de placer les symboles comme il faut pour bénéficier de leurs effets, quoi, pour me donner un petit atout supplémentaire. Ok, je crois avoir compris. Alors ça, c'est des combos qui se déclenchent quand on a plusieurs personnages côte à côte. Ouais. Donc en fait, il y en a qu'un qui attaque, mais les autres vont attaquer à la suite, mais sans que ça leur fasse perdre un tour. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils pourront quand même attaquer séparément. Ok. Ces deux personnages-là sont venus en renfort pour optimiser les dégâts, mais ils peuvent quand même agir. Comme tu vois, il y a une ambiance vraiment incroyable. Enfin, mais c'est survolté. C'est complètement déjanté. Nippon Ichi, c'est toujours ça. C'est vraiment des jeux complètement loufoques. Et à côté de ça, t'as vraiment une profondeur de jeu, même j'allais dire inégalable dans les tactical RPG, parce que si tu compares à d'autres jeux du genre, t'as quand même beaucoup, enfin pas plus de possibilités, c'est difficile de comparer, mais quand tu découvres un Nippon Ichi, tu passes toujours pas mal d'heures au départ à voir toutes les subtilités du système de jeu. Ouais, ça j'en doute pas du tout, parce que c'est vrai que... Non, mais encore une fois, c'est vrai quand je dis ça, ça n'a rien du tout ni de péjoratif, ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que le RPG c'est un monde à part, et qu'il faut être initié par des trucs... voilà, peut-être que ça c'est plus facile d'accès pour commencer à jouer à... C'est pas que c'est plus facile d'accès, c'est que... Non, c'est pas vraiment plus facile d'accès, mais il mérite vraiment, tu vois, qu'on y passe du temps.
parce que à côté tu vas avoir des heures de jeu incalculables dessus, quoi. Ouais, ça, par contre, je te fais aussi confiance. J'ai l'impression que toi, quand tu commences à jouer à un RPG, c'est que t'as minimum 60 heures de jeu, sinon ça vaut pas le coup. Bah c'est vrai que comme le premier Disgaea, la trame principale va assez vite finalement. Ouais. Mais à côté de ça, si tu veux tout voir, je dirais même pas la limite des niveaux des personnages, puisque les personnages gagnent des niveaux, mais c'est pas 100, c'est même pas 200, c'est beaucoup plus, quoi. Ah Donc, bon? le joueur, Ça me fait peur, moi, ça me fait tourner la tête. le joueur qui veut booster ses personnages au maximum, booster ses armes au maximum, puisque c'est un niveau de maîtrise des armes pour chaque héros, en fonction des armes que tu lui donnes, qui veut tout voir, qui veut faire les mondes secrets, les niveaux optionnels, la durée de vie, elle est incalculable. J'ai envie de dire, elle est illimitée, quoi. D'accord, bah alors ouais, au moins c'est clair. Donc un jeu avec une durée de vie limitée pour 50 malheureux euros. Non mais là faut bien se dire qu'on n'a rien vu, c'est pour ça qu'on va faire une deuxième vidéo là juste après. Parce que là je me suis un petit peu intéressée aux géosymboles et on va voir qu'il y a plein d'autres choses à côté, notamment les nouveautés de ce Disgaea 2. Donc pour ça j'ai pas voulu en dire trop à la fois, faire deux vidéos plutôt assez courtes qui se complètent bien. Enfin je vais essayer de montrer un maximum de choses, même si tu peux pas faire le tour de ce jeu là en deux vidéos. Mais c'est pas mal. Enfin c'est pas. Moi je regarde avec attention tout ce qui se passe à l'écran. Et je t'avoue que je comprends pas tout encore, mais ceci dit, je fais un gros effort intellectuel pour essayer de rentrer dans le truc. C'était plutôt une carte pour montrer les combos de groupe, les cases à chasson, tout ça. Après on verra d'autres choses après. Donc. Ouais. Alors donc ça s'appelle Disgaea 2, c'est édité par Koei, c'est développé par Nippon Uchi Software. C'est sorti le 17 novembre, c'est pour les 12 et plus, ça se joue que sur PS2 je crois, c'est ça? Ouais, c'est uniquement PS2. Uniquement PS2. Et par contre, on peut préciser que on peut opter pour le doublage japonais pendant les cutscenes, avec les sous-titres anglais, puisque le jeu n'a malheureusement pas été traduit en français. Comme d'hab, un petit peu. Comme trop souvent. Ouais, comme trop souvent. Bon écoute, on se refait une deuxième vidéo? Ouais, pas de Allez, problème. on est fou, c'est parti. Hop, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on vous dit à bientôt, ciao, salut à tous. Salut. Bonjour à tous, c'est Franck et Robendil. Salut. On se retrouve pour une deuxième vidéo de Disgaea 2 sur PS2. En fait, c'est pas tout à fait le titre Disgaea 2, c'est Disgaea 2 Curse Memories. Tout à fait, j'avais oublié. Oui, je viens de me rendre compte de ça sur l'affiche. C'est édité par Koei, développé par Nippon Uchi Software. C'est du jeu de rôle tactique, du tactical RPG. C'est sorti le 17 novembre, c'est pour les 12 et plus, ça se joue que sur PS2. Et voilà, on a des pingouins bleus, des gros monstres, des coques bizarres. Enfin, Là, bon. je crois qu'on voit tout de suite l'esprit Nippon Ichi. Ouais, quand même assez rigolo, ils se prennent pas trop au sérieux, quoi. Ouais. Bah ça en fait c'est les classes de personnages que tu peux créer, puisque je te parlais de la richesse du jeu tout à l'heure. Il faut savoir que avec le mana gagné, tu peux créer des nouvelles classes de personnages en fonction de ceux que tu as découverts. J'aime bien les petits diables, moi. T'aimes pas les prémices, les petits pingouins? Je préfère les jeunes filles avec des habillés en diable. De succube quoi. Voilà. Comme tu veux, écoute, hein. En tout cas ils sont tous assez adorables. Non, c'est vrai qu'ils sont mignons comme tout, ouais. Et le gros poulet aussi, il est mignon. Donc pour créer ces personnages, il faut passer dans la Dark Assembly. Donc l'assemblée obscure, on va dire. Puisque le jeu est toujours un petit peu tourné vers le côté maléfique. C'était le cas dans Disgaea, là c'est un monde réel mais avec l'intervention de personnages diaboliques. Et donc le fait par exemple tu as une cour de jugement, le fait d'être accusé de certains crimes, là par exemple tu vas voir la poste m'amène une citation à comparaître pour 3 de mes personnages. Et en fait, par exemple, celle-là, elle est accusée d'avoir trop utilisé de sorts de soins. Lui, il va être accusé d'avoir de vandalisme vis-à-vis des géosymboles. Enfin bon, quoi que tu fasses dans le jeu, tu finis par être accusé de choses bizarres. Et finalement, c'est bon pour toi, parce que plus tu vas être accusé, plus tes compétences vont s'optimiser. D'accord. Alors, on va voir un autre aspect du jeu. Mais c'est un jeu de bad boys, ton truc, là. En fait, faut être un rebelle de la société. Mais c'était déjà le cas un petit peu dans Disgaea. Là aussi, je vais montrer l'item world. On avait déjà ça aussi. En fait, tu choisis un objet et le but, c'est de rentrer à l'intérieur de cet objet. Parce que l'objet crée un monde. Oui, c'est super abstrait, je sais. Non, mais j'imagine le mec qui choisit un cure-dent. Eh ben, le cure-dent, ça pourrait donner ça. Voilà.
donc un truc assez bizarre, généré aléatoirement. Donc Tu crois que chez Nippon Ichi, ils ont déjà vu des cure-dents? Parce que je sais pas si à l'intérieur d'un cure-dent c'est exactement comme ça, mais bon, après, c'est ce que j'avance hein, maintenant. Alors, alors, donc là, c'est reparti mon kiki. Ouais, bah, ce qui peut faire un peu peur dans ces mondes gérés aléatoirement, c'est les cases de couleurs. Il y a énormément de géosymboles en général qui ont des effets divers. Bon, là, ça réduit les déplacements, là, ça fait autre chose, ça empêche de lancer des sorts. Donc tu vois que ça va être très compliqué. Là, si je me déplace ici, il va oui, falloir ça, que je c'est- gère tout ce qui se passe. Et en fait, donc, je t'ai dit tout à l'heure que les géosymboles pouvaient être mobiles. Mhm. Donc qu'il fallait gérer ça, puisque là par exemple si le géosymbole qui est sur la case verte il se déplace sur la case bleue, ça va faire toute autre chose. Donc si moi j'en ai marre et que j'ai envie de prendre des risques, je peux décider de supprimer le géosymbole carrément. Parce que Ah, je mais peux là, tu vas finir, avoir une citation à comparaître. Non, par contre... Oh là là, Ouais, mais alors, attends, regarde ce qui se passe, parce que quand je supprime un symbole, ça détruit toutes les cases de même couleur, et du coup, ça provoque une réaction en chaîne qui fait subir des dégâts à tous les personnages qui étaient sur ces cases. Donc, Ah oui, carrément, mais donc c'est assez monstrueux, quoi. il faut faire attention à ça, puisque si tu y prends pas attention, tu peux te faire piéger toi-même avec tes personnages. Donc, Yes, bon, mais yes, ça, ça me plaît. ouais, Ça, bah, je comprends, ça me plaît. ça c'est marrant, mais c'était déjà dans le premier. D'accord. Là, ce que je voulais montrer, Donc, je suis encore à la traîne. non, ce que je Je voulais comprends, montrer, oui. c'est un truc tout à l'heure que j'ai fait exprès de pas montrer parce que c'est assez spécial. Donc, je t'avais dit, là, il y a la commande lift qui te permet de soulever tes personnages. Mhm. Donc qui peut avoir plein d'utilités, notamment de les lancer sur d'autres cases, tout ça. Mais regarde ce que je peux faire, je peux les soulever à l'infini. Enfin pas à l'infini, puisque je suis limitée à 10 personnages. Donc les soulève entre eux, je vais construire une tour. Une tour de personnages, une tour vivante. On se croirait à la feria de Biarritz. Mais qui... C'est un peu ça. Voilà, c'est Non mais c'est totalement c'est ça. un Quoi. peu ça. Elle est mignonne avec moi. Elle essaye à tout prix de me faire. Mais en plus, je déteste pas le RPG. J'y comprends rien. Hein, c'est différent, mais c'est un peu ça. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu comme à Biarritz, mais pas très. Mais en plus japonais, en fait. Non mais c'est vrai que moi j'avais pas joué énormément au premier. Et donc je suis un petit peu pas tombée des nues, mais quand tu vois les choses incroyables qui se sont permises, ça c'est un truc, tu vois ça dans aucun jeu quoi. Ah non. Je suis Ça, désolée. Mais... Ah non, bah ça, je te le confirme. Tu ne vois ça dans aucun jeu. Et alors l'intérêt de la chose, T'imagines un Ridge Racer où tu peux pas mettre les voitures les unes au-dessus des autres comme ça? Non, dans aucun jeu ça n'existe. Ça, c'est clair. tu peux penser que ça sert à rien, à part à rigoler un bon coup, ça Mais sert non, pas à grand chose ah quoi. non. Alors en fait, je vais te montrer à quoi ça sert. Si j'arrive à déposer mon personnage. Une fois que ma pile est construite, j'ai plusieurs possibilités, notamment attaquer. Ah bah oui. Et là, hop. Alors là, je peux le faire sur le géosymbole, c'est pas très utile, mais je vais le faire quand même pour qu'on voit ce que ça donne. En fait, quand j'attaque, tout le monde va agir. D'accord, ah yeah, je comprends. Ils vont se lancer l'objet, enfin Là, ça me parle l'ennemi plus, ouais. jusqu'au bout. Et D'accord. l'intérêt de la chose, c'est que j'augmente les dégâts à chaque fois. Et ils restent comme ça, eux? Ils restent Alors, les le uns sur problème, les autres? c'est que je prends un risque en faisant ça, parce qu'après, ça me perd un tour le temps de les détacher, tu vois. Bon. Ouais. Ah oui, d'accord. Mais en général, c'est quand même plus intéressant de faire ça, parce que les dégâts sont plus importants. Mais c'est vraiment en fonction de la situation. D'accord. Ça peut être utile, ça peut être pas utile du tout. Donc, mais je trouve ça assez marrant à voir. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des stages secrets dans lesquels le niveau est surplombé par un soleil maléfique. Mhm. Et dans ces stages-là, le soleil donne des bonus aux ennemis entre chaque tour. Et toi, ce que tu peux faire, c'est soit subir les effets, enfin essayer de terminer le niveau dans ces conditions, Mhm. soit d'essayer de détruire le soleil. Et Yes. dans ces cas-là, ce que tu peux faire, alors là je peux pas le montrer parce que le niveau ne s'y prête pas, mais dans ces cas-là, ce que tu fais, c'est que tu choisis la commande Ascend qui fait décoller tous tes personnages là en pile, les fait décoller comme une fusée, tu fonces vers le soleil et tu peux le détruire carrément quoi d'un coup. Donc, Tu crois, ils vont bien chez Nippon Ichi sans quoi ça? C'est des gens, tu les as rencontrés? j'aimerais les rencontrer, je pense que ça peut être des personnes assez intéressantes avec qui on peut beaucoup parler. Je pense qu'on s'entendrait bien. Quoi. Ah bah ça j'en suis sûr. Est-ce que... Bah écoute, je suis très content qu'on ait fait voir cette deuxième vidéo de Disgaea 2, Curse Memories. Ouais, j'espère que ça t'a montré, que ça a montré à ceux qui aiment pas trop le tactical RPG que ça peut être aussi un genre assez drôle. Bah oui, non, mais moi je te dis, encore une fois, c'est pas que j'aime pas, c'est que je comprends pas. Non mais c'est vrai que c'est souvent un Mais genre... je vais faire un gros effort un jour, je vais me faire un RPG avec toi pendant des heures, et comme ça après je serai convaincu que c'est
Il n'y a rien de mieux au Non monde. mais à la base c'est quand même un genre qui peut être assez austère, en général très sérieux, et là Nippon Ichi c'est les seuls qui ont réussi à faire avec toute leur série, parce que c'est pas valable uniquement pour Disgaea, avec tous leurs jeux, ils arrivent à chaque fois à faire un truc complètement drôle dans lequel tu t'ennuies pas, et qui en même temps est très très riche en possibilités, donc c'est vraiment l'une des références dans cette catégorie je dirais. J'en suis certain. En tout cas, tu m'en as convaincu. T'as l'air de tellement aimer ça. Disgaea 2 sur PS2 uniquement. C'est Koei l'édition. Le développement est fait par Nippon Ichi. Sorti le 17 novembre. C'est pour les 12 et plus. Et c'est rigolo. Et puis, lisez le test surtout. C'est un jeu que tu as noté. Ouais, parce que je pense que j'ai oublié des choses, mais... 16 sur 20. Ouais, lisez le test pour Bien entendu, de toute façon. savoir plus de choses. Il faut toujours lire. Les vidéos ne sont qu'un petit accompagnement des Tout à tests. fait. Allez, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de Disgaea 2. Et à bientôt. Ciao. Salut à tous. Salut. Ils sont bien malades chez Nippon Ichi quand même. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Franck Edarn pour un Gaming Live de Disgaea Bonjour. 2, Dark Hero Days, bonjour. Allez, on y va, c'est parti. Un jeu Nippon Ichi Software développé et édité par Nippon Ichi, c'est du jeu de rôle tactique sorti le 4 février, c'est tout public. Oui. C'est sorti sur PSP, bien entendu, c'est là-dessus qu'on fait le Gaming Live, ça vaut un peu moins de 30 € et c'est le reliquat d'un vieux jeu sur PS2. Oh, c'est pas un reliquat. c'est Je plaisante, c'était pour une faire très réagir. belle- C'est une très belle adaptation de Disgaea 2 PlayStation 2 en fait. Adaptation fidèle. Là, on est dans notre base. Donc, on peut voir les marchands habituels disposant de dizaines et de dizaines d'objets aux statistiques précises et nombreuses. Ouais, Chaque objet comporte également, on le voit en bas à droite, des spécialistes qui augmentent leurs statistiques et qui peuvent être recrutés tout simplement en rentrant dans l'objet. Alors ça, c'est une des spécificités de Disgaea, on le retrouve dans tous les épisodes. Voilà, go to item world. On peut rentrer dans les objets en fait pour visiter l'objet et booster ses statistiques, ce qui est assez incroyable. ok. On ne s'amasse pas, surtout que ça rajoute énormément de durée de vie. On retrouve également ici l'assemblée sombre. Mhm, Là pareil, hein, c'est quelque chose qui revient dans tous les épisodes. mhm. Grâce à cette assemblée, on peut créer des personnages. Alors là, bon, on est au début du jeu, donc il n'y en a pas énormément, mais en fait, quand tu commences à vraiment progresser dans l'aventure, tu as des tonnes et des tonnes de classes de personnages. Il faut savoir d'ailleurs que dans cette version PSP, il y a de nouvelles classes de personnages. D'accord. Je ne saurais pas te dire précisément lesquelles, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Il y a aussi de nouveaux héros que tu peux télécharger. Ouais. Ça, c'est assez sympa. Il faut savoir aussi qu'il y a des épisodes originaux, des chapitres en fait, qui sont exclusifs à cette version. D'accord. Ça, c'est assez sympa. Bon, là, je continue à te faire visiter un petit peu la base. Ouais. On va aller très rapidement parler à la gardienne du portail pour commencer une mission. Alors, le scénario, bah, c'est le même que la version PlayStation 2 qui était sortie en 2006. Mhm. À savoir que on est un héros qui veut terrasser un prince démon et on essaie de l'invoquer en fait, ce démon là, et à la place on invoque sa fille. Bon, et à partir de là va se dérouler toute une aventure. Un truc de dingue, quoi. Ouais, avec ces deux personnages qui visiblement peuvent pas n'ont rien à faire ensemble, hein, puisque nous on est là pour tuer le prince démon et en fait on est avec sa fille qui va devoir nous aider. Ouais. Donc ça va amener tout un tas de situations cocasses, des trahisons, des retournements de situation. Un péplum. Un genre de péplum. C'est à peu près ça, ouais. Hop. Donc, en fait, un jeu que tu conseilles, que tu as noté, donc 17 sur 20. C'est une bonne c'est une bonne reprise, un bon truc qui a été fait par rapport à la version PS2 où il y a pas mal de rajouts. Bah déjà la version PS2 à la base est excellente. À la base, elle est excellente. Là ici on a une adaptation portable qui fonctionne très bien. On voit que les temps de chargement sont très courts. On voit qu'il y a différents niveaux de zoom. Mhm. Donc c'est très pratique, hein, c'est ergonomique. Après pour le système de jeu, le système des combats, c'est le système qu'on connaît bien en fait de Disgaea. Donc à base de mouvements tour par tour, avec ces personnages qui ont tout un tas de métiers différents. Ceci, par exemple, voilà, le personnage que je fais bouger actuellement est un guerrier. Ouais. Donc évidemment on va le mettre en première ligne. Derrière lui on va mettre Rosaline, donc c'est l'héroïne qui nous accompagne tout au long de l'aventure, Mhm. qui elle par contre tire à distance.
Et ainsi de suite, il y a des mages, il y a des... Bon, il faut savoir que c'est un tactical RPG très pointu, Disgaea, avec des tonnes de fonctionnalités, avec des dizaines et des dizaines de compétences, de sorts à maîtriser, à apprendre. Personnellement, je le préfère même à Final Fantasy Tactics parce que l'ergonomie est excellente, ça va vite, tu vois, ça va très vite. Ouais. On déplace tout ça très rapidement. Si on fait une erreur, on appuie sur un bouton, paf, on modifie. Donc c'est très pratique. Ensuite, quand on a fait bouger tout le monde, on peut soit les faire agir, soit terminer le tour. Là, je termine le tour pour que tu vois les ennemis se déplacer. En effet, c'est impressionnant. Voilà. Oh là là. Et le combat commence. Donc c'est du Disgaea pur jus. Et ça t'a plu? Ça plaira à tous les amateurs de stratégie, à toutes les personnes qui aiment faire du leveling à outrance. Puisque je rappelle que dans Disgaea, on peut quand même monter au niveau 9999. Ce qui était c'est jamais vu. C'est pas commun. Ouais. Et booster des tonnes et des tonnes de caractéristiques. Bon, et ben écoute, c'est cool. Est-ce que tu veux nous faire une deuxième vidéo? Non, pas spécialement. Écoute, moi je te renvoie à mon test. Donc, surtout, je vais renvoyer les lecteurs à Voilà, ton test. on va renvoyer surtout nos amis lecteurs au test. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé ce Gaming Live de Disgaea 2. Il y a le test de Darn qui est en ligne, donc n'hésitez pas à le lire. Et c'est sur ces bons mots que nous allons nous quitter en vous disant à bientôt les amis, jouez bien, jouez intelligent et jouez avec les mains, pas avec les dents. Ciao, salut à tous. Salut, j'ai un excellent Disgaea sur PSP à ne pas rater. C'est le vendeur qui le dit.